Mesdames, Messieurs, bienvenue sur le Grand Forum. C'est un plaisir de vous retrouver pour cette 42e édition de votre émission hebdomadaire. Nous allons parler de recrudescence des inondations dans la ville de Cotonou et ailleurs. Attaque terroriste à Dassari dans la commune de Materi. Nous irons du côté de la Côte d'Ivoire avec l'affaire Sérédier qui explose, on va dire, la toile. Nous serons donc avec ces trois sujets au menu, mais tout de suite, avant d'y aller, nous allons aller du côté du DDJ avec à votre sur Seine, Vaussa-sur-Mer, Agla-les-Eaux, Sainte-Cécile-sur-Lac. Voilà, tout ça, c'est Coteau-Lac et c'est un plaisir donc de vous souhaiter la bienvenue dans les eaux. Ils ont oublié Cocotomé. Cocotomé, c'est c'est Coteau quoi. Il y a les bains ici, donc on va dire Cocotomé les bains alors. Cocotomé des nageoires. C'est comment? C'est Cocotomé. Ah ouais? Je nage pas pour rentrer. Très bien. Alors, mesdames, messieurs, soyez encore les bienvenus. Les chroniqueurs sont en forme. Il paraît que le temps qu'il fait les met bien. On est en forme, mais on est grippé. Il y a quelqu'un qui a ses échappements. Non, mais lui, on est tout. Moi, j'ai débouché ça avec de l'eau salée. Arrangez-vous pour ne pas me contaminer. Non, pour une fois que c'est pris d'avant. Non, tu es déjà contaminé, pour du vrai. Non, arrangez-vous s'il vous plaît. Pour ne pas me Mais ce qui est bizarre, vous voyez, pendant qu'on craignait le corona, c'est pas fait de grippe. Le corona maintenant est supposé. Ah, mais il y a une recrudescence. Hein. Corona. Donc c'est le corona que j'ai maintenant. Ah, en tout cas, il faut aller vérifier. Mais la grippe a disparu un temps. Quand on parlait de corona, il y a une grosse, surtout avec le vent de fraîcheur qu'il y a là, la grippe est de retour. Il pleut incessamment. Corona est de retour. Tu as la tête, tu as le sentiment que ta tête se multiplie par 3 quand tu portes. Très bien. Tu en sais des choses. Ah oui, absolument. Pour une vaccinée une multivaccinée. Par contre, avec les vaccins, moi j'ai fait quand même une expérience. Depuis que je l'ai fait, la grippe, franchement, se tient loin de moi. Je ne sais pas si c'est. Je suis vacciné aussi. En tout cas, moi, c'est l'effet secondaire positif que j'ai eu. Ah ouais, là. Très positif. J'étais une grippée chronique en fait. On allait encore se faire vacciner. En tout cas, personnellement, c'est l'effet que j'ai reçu. Mais il me semble quand même qu'il y a des vaccins contre la grippe. Oui, bien sûr, en Europe. Si. Contre la grippe, il y a un vaccin. On fait avec. Allez, on s'installe dans le thème 1 avec la recrudescence des inondations. Nous en parlions à Vautrou-sur-Seine, Vaussa-sur-Mer, à Agla-les-Eaux, Sainte-Cécile-sur-Lac et Cocotomé, Godiel, les nageoires. Alors, il faut dire que la grande saison des pluies s'est invitée avec tristesse dans le quotidien des populations de Cotonou qui ont vu leur habitat envahir par les eaux diluviennes et s'inviter très intimement dans les logis. On n'est pas sans savoir que Cotonou est en dessous du niveau de la mer. Toutefois, comment expliquer tous ces échecs consécutifs des autorités en charge face à ce phénomène des inondations? Tibur Sadagbe, je parle au géographe. Du plateau. Donc, qu'est-ce que je fais? Je me jette à l'eau. Absolument. Ouais, c'est le lieu de le dire plutôt. Oui, vous savez, Cotonou n'a pas la chance de son positionnement géographique. Ça, c'est clair. Et comme vous l'avez dit, Cotonou est situé en dessous du niveau de la mer. Ça veut dire que ce serait pénible d'évacuer de l'eau de Cotonou vers la mer. Je ne sais pas si vous voyez un peu. En fait, c'est ce que ça signifie de façon imagée. Et Cotonou, c'est quoi? Cotonou, c'est une bande de terre de 6 km de large entre l'océan et le lac Lokoye, qui est devenu la lagune après l'ouverture du chenal de Cotonou. Donc, vous avez ce qui est la terre exploitable réellement, c'est 6 km de large. Et là, nous sommes en pleine journée, disons que nous sommes autour d'1 million ou plus d'1 million de personnes qui occupent, disons, cette bande de terre. Et peut-être comme il y a un recensement bientôt, un nouveau recensement, nous aurons les derniers chiffres. Et la nuit, nous sommes autour de 600 000 personnes qui dorment dans Cotonou. Sur cette bande, quand même, imaginez un peu. Il y a une surexploitation de l'espace. Quand vous laissez ces 6 km là, tout le reste, c'est des réceptacles d'eau. Des bas-fonds, des marécages. Des marécages et tout. Et donc, en fait, l'équation n'est pas simple.
l'équation n'est pas simple. Soit Cotonou s'allonge, Cotonou va au-delà, entre dans Calavi et continue. Donc, on ramène tous ceux qui sont, disons, derrière Ménotin, Soboroué, tout ce qui tourne autour du lac. Tout ce qui est à Glas, tout ce qui est à Vautour, tout ce qui est... Parce que quand tous les quartiers que vous citez là, c'est toujours lié au lac. Donc oui. C'est-à-dire, vous allez voir tout ça là autour du lac. Et Bodje, il y a quel lac là? On parle de Cotonou d'abord. Tu vas nous expliquer la situation de Bodje tout à l'heure. Donc, à la limite, c'est soit on racle tout ça et on étire encore Cotonou sur la longueur, donc ça va prendre Calavi et tout. Ou alors, c'est qu'on considère que Cotonou ne peut plus continuer de se développer dans l'espace. Et tel que c'est, les quartiers qui sont déjà installés, qui ont déjà arraché le nid naturel de l'eau. On informe les gens en leur disant, mais vous n'allez vivre en paix qu'une partie de l'année. Donc, s'habituer à ça. Alors, pourquoi nos autorités ne font pas l'option justement de ce choix-là, de prendre cette réalité-là comme telle qu'elle est et de faire avec, que de chercher à défier la nature? Non, c'est plus simple à dire. C'est plus simple à dire parce que dans la pratique, ce que je dis quand vous dites aux gens, considérez que vous aurez des problèmes 4-5 mois sur les 12 de l'année. C'est clair, quand c'est comme ça, ça veut dire que vous en tenez compte dans le modèle de l'habitat que vous allez construire, vous en tenez compte dans le type d'activité que vous pouvez mener, en sachant bien que quand l'eau va revenir faire le tour du propriétaire, vous n'allez pas nous appeler au secours. C'est-à-dire vous en tenez compte. C'est comme les Japonais, ils savent qu'ils sont sur une terre à très forte activité sismique, et donc ils ont trouvé le moyen de construire, d'adapter l'habitation aux difficultés que pose le terrain. Peut-être que, mais en fait ça c'est quand même très compliqué. Vous voyez, c'est toute une éducation. Ça va se passer peut-être sur plusieurs générations. Ça veut dire que tout ce que nous avons actuellement comme logement et tout, il faut trouver une forme, il faut que nos ingénieurs réfléchissent, créent de nouveaux types d'habitats qui soient à la portée du... Parce que ceux qui vivent dans les bas-fonds et tout, c'est pas ceux qui ont le plus de moyens. Donc comment est-ce qu'on fait pour que tous ces gens-là puissent accéder, sans quitter ces lieux, puissent accéder à un type d'habitat qui puisse tenir quand les eaux vont monter, t'imagines. Et puis avec les changements climatiques, le réchauffement, je ne crois pas que ça va s'améliorer. Ce qui se passe là, ça ira en s'aggravant. Donc je me dis dans 10, 15, 20 ans, il faut s'attendre à pire. Alors, le diagnostic que nous fait Tibour Sadagbe n'est pas des plus réluisants. Alors, on a écouté une vieille vidéo du ministre du cadre de vie et j'avoue que ça a enflammé la toile. En 2017, donc, il évoquait justement des travaux d'assainissement de la ville qui feraient qu'en 2020 déjà, définitivement, il a été formel, cette question d'inondation serait reléguée au calendrier grec. Qu'est-ce qui n'a pas marché puisque nous sommes en 2020 en plein dans les inondations? Face à la démonstration du technicien sur le plateau, du géographe sur le plateau, non, je sais. À t'entendre, on se retrouve. Je suis géographe, ça c'est vrai. Oui, et tu n'es pas que géographe, c'est que les thèmes que tu sors, les statistiques, tout renforce et donne une beauté au débat. Donc en profane, je vais te contredire curieusement. Ok. Et pour demander d'abord... Ok, tu as quand même le courage de contredire. D'abord, les autorités béninoises doivent avoir raison de garder. À partir de maintenant, il n'y a plus de fine bouche quand ça concerne une situation dont on n'est pas sûr d'en avoir la recette. Je pense pour ma part que la dictature de l'eau à côté de l'inondation prospère, c'est parce que les nôtres ne sont pas suffisamment outillés, ou du moins on est paresseux à l'idée de conduire une réflexion pour régler un problème. Tu vois, ces géographes, il y en a plein à Cotonou, nos jeunes frères étudiants et nos amis. Tu vois quelqu'un, j'ai fait 4 ans à l'université, géographie, aménagement du territoire. Non, mais quand tu parles des humanistes. Non, géographe d'abord, c'est ce que je connais d'abord. Non, les humanistes. Quand tu prends les architectes. Non, ils ont déjà été. On va laisser Aboubakar. Fini. Parce que eux, d'abord, eux sont eux qui sont censés avoir dessiné la ville de Cotonou. S'ils ne l'ont pas prévu, on ne compte plus sur eux aujourd'hui. Mais les géographes qui sortent comme des champions à l'université,
Tu vois un géographe, à sa devanture, il y a une flaque d'eau, et il n'est pas capable de réfléchir, le jeune pour dire, bon, je vais créer des rigoles pour conduire ça. Ça veut dire que quand on parle sur les postulats de Tiburce Sadagbe, vous pensez à contrario qu'on peut régler la question des inondations. C'est facile. Comment? Et comment? Vous avez vu, il faut déjà commencer par creuser des réceptacles. C'est beau, non? C'est ça. Des bassins, suis-moi bien, dans chaque, peut-être dans chaque quartier si possible. Les quartiers qui ne sont pas à forte d'habitation, on crée des spectacles d'eau là. Et les ouvrages d'assainissement seront étudiés en fonction et en direction de ces bassins qu'on va créer artificiellement pour recueillir l'eau. C'est la solution parce que les cadres pensent que la terre de Cotonou a la capacité d'absorption de l'eau qui jaillit sur notre terre. Non, il ne faut pas contrer la chose sous cet angle-là. Il faut permettre à l'eau, il faut déplacer les eaux. Moi, je vis, comme je le disais, à Courtomé. Il fut un temps, bien avant que nous ne s'installe à Courtomé, à Godji en l'occurrence, la terre était jolie, il n'y avait pas d'inondation. Mais il a fallu que, dans la construction de la voie, il bouche certaines narines de l'eau, pour parler ainsi, pour que la zone là commence par être un marécage jusqu'à aujourd'hui. Et jusqu'à présent, personne n'a la science de dire ce cas, parce qu'il n'y avait jamais d'inondation, et maintenant c'est le cas. Comment réfléchir à trouver la formule? Alors qu'il y a des ouvrages d'assainissement qui sont dans le coin. Ces ouvrages d'assainissement ne sont pas pensés, bien conçus pour régler le problème. Chaque gouvernement vient, il écoute ses sachants et il dessine quelque chose, ils s'en vont. À l'analyse, ce n'est pas la solution. Les 3 CI, 4 CI, 22 CI n'ont rien réglé. Maintenant, il faut construire des bassins, des réceptacles d'eau, et on va voir, ça va être la solution. Tiburce Sadagbe, qu'est-ce que vous dites? Non, en fait, c'est... Ce qu'il dit qui est vrai, c'est qu'il faut... Dieu merci. Il faut chercher dans le génie, dans notre génie, la solution à un problème qui ne se pose pas seulement au Bénin. Vous savez, je m'apprêtais à aborder les derniers dommages à Abidjan. Et tout, mais ça ne sera pas une raison. Hein, on ne va pas dire parce que ça arrive aux autres, donc faisons avec. Non. Alors, mais moi, j'explique juste les difficultés. La difficulté, c'est quoi? D'abord, pour faire les bassins, il faut dégager des gens. Et jusque-là, vous avez vu qu'avant la rupture, il y a combien de personnes qu'on a pu vraiment dégager? C'est-à-dire, avant la rupture, quand on a voulu créer nos cocotiers là, on a dégagé des gens, non? Non, c'est avant la rupture. Oui. C'est avec la rupture qu'on a commencé par avoir l'audace de certaines choses. Tu as vu Gondwana, ou bien au bord de la mer, là, tout. Donc, si tu veux dégager le périmètre d'occupation naturelle de l'eau, il ne restera plus grand-chose dans Cotonou. C'est ce que je vous explique. Pour dire, si c'est la borne de 6 km de large, hein, mais à part ça, il faut vider tout le reste. Et deuxièmement, le niveau de l'eau, la nappe phréatique à Cotonou, quand tu creuses à Cotonou, déjà à 3-4 mètres, on a déjà... C'est même trop, c'est saison sèche. Aujourd'hui, tu creuses un mètre, tu as de l'eau. Ça veut dire que la capacité d'absorption de l'eau est pratiquement nulle. Elle est nulle. Oui. Aujourd'hui, quand tu vas dans les maisons, dans les cours communes et tout, là, tu as le WC traditionnel et tu as le puits. Et quand tu regardes dans le puits, là, tu as l'eau à 1 mètre. Le WC aussi, et les deux eaux se communiquent. C'est des vases communicants. C'est des vases communicants déjà pour la santé et tout. En fait, le sol ne boit pas. Donc, même si nous créons, même si on veut créer les réceptacles, quelle est la profondeur et quel est le volume final que ces réceptacles peuvent avoir? Non, c'est un grand ouvrage. Mais qu'est-ce qu'il fait? C'est que l'intérieur, on creuse, on bétonne ça correctement. Ça va coûter, ça il faut l'avouer. Et ça prend de l'eau. On parlait rapidement. Je suis à 1 minute de la fin et j'ai quand même envie d'aborder avec vous la question justement des inondations ailleurs qu'à Cotonou, puisqu'on a connu la vague d'inondations à Abidjan. Est-ce qu'on ne va pas évoquer la question des dérèglements climatiques qui ne sont pas de nature à aider les autorités à dompter l'eau? Oui, mais en fait, les problèmes sont faits pour être réglés. C'est-à-dire que si nous considérons que quand il y a eu le corona, qu'est-ce qui s'est passé? On a réfléchi, on a trouvé une dizaine de vaccins et tout. Ça me dit quoi? Ça me dit que quand le problème de l'eau se pose, réfléchissons.
On ne va pas dire oui, c'est parce qu'il y a des règlements. Les causes, Ça les causes qui ne importe dépendent pas de nous. Hein. C'est les solutions Voilà, qu'il on doit faut s'en solution, préoccuper. c'est quoi? Est-ce que désormais, ou alors, comme tu l'as dit au début de l'émission, est-ce qu'il ne faut pas carrément dire la vérité aux gens? En disant, écoutez, si vous vivez dans tel quartier et que vous n'avez pas envie d'aller vivre ailleurs, attendez voir ne pas vivre 12 mois. changer en fait Oui. le type de communication. Vous partagez ça? Et c'est un aveu d'échec même. J'ai dit, Oui, mais en attendant d'avoir... Je reste avec vous, Aboubacar. si les Takou. nôtres Hein? veulent bien réfléchir, parce que l'Africain utilise son potentiel intellectuel à 3%. Si on ramène ça à 17%, je crois que va être la solution. Je reste avec vous, je prends votre Et on fait carton. des habitats sur pilotis. S'il faut ça, Je prends dans votre les réceptacles carton. d'eau là, si on peut créer des villes sur pilotis, on va le faire. C'est Aboubacar quelque chose de Takou, politique. je prends Ouais, votre carton. Et mon carton pour l'eau. La gestion. Oh, je que- vais d'abord remercier le maire qui est là. Parce que le maire. il fait quoi? Il fait Très bien, le maire a trouvé. Voilà un maire qui est à la tête d'une municipalité, celle de Cotonou, qui fait des réformes, mais qui n'est pas décrié. C'est la première fois, vrai ou faux? Il fait des J'ai pas bien réformes. compris. J'ai dit, Il fait des réformes et il n'est pas un décrié. maire qui est dans les réformes, qui touche à tout, mais qui n'est pas décrié. Il touche à tout, il touche à quoi? Non. Tu as su qu'il Non, a attends. touché Il à- touche à quoi? L'interdiction, Qu'est-ce qu'il fait, en fait? l'interdiction la dernière fois des regroupements festifs dans les rues là, c'est arrivé alors même qu'on n'a pas. Non, en fait, On n'a pas. C'est- en fait, tu vas- c'est- Non, c'est- en fait, mon carton c'est en Ah non, fonction. mais j'ai pas compris. Si le- Les regroupements festifs, j'ai pas compris. Les regroupements festifs, comme j'ai perdu aujourd'hui là. Tu m'as pris. Non, ça c'est de l'enfumage. Oui. C'est le maire qui a... Non, mais franchement, Aboubacar Takou. Remarquons. D'abord, le sujet, c'était même pas ça. Il arrive de... Mon carton, je suis bien, je vis. Un sujet dont on n'a pas discuté, tu donnes un carton à ça comment? On peut faire toi. Non, mais c'est impressionnant quand même. Oh, vous écoute-moi. Non, on n'est pas content, mais on vous discuter du avez- sujet et puis tu montres le Non, mais c'est sujet. pas fini, non? Non, mais on n'a pas discuté du sujet. Le sujet dont on a discuté, il faut bien Alors, le mon noter. carton, je félicite. Non, mais ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est carrément du dol. Non, on va pas nous... Ouais, laissons passer la thérapie, il n'y a pas de souci. Franchement... Mais pour l'eau, en fait, la question qu'elle a Non, posée. pour l'eau Elle a a bien fait. pour À nous de réfléchir pour trouver la solution. L'eau, elle a bienvenue, c'est le vert. À nous de réfléchir pour trouver la solution. Oui, mais D'accord. tu sais que l'eau, c'est quand même des maladies. Ça Si veut on dire- la gère, on la C'est gère mal. plus de moustiques et Non, compagnie. c'est plus de moustiques. Oui, Il y a on la des gère mal. maladies paludisme et liées à compagnie. l'eau, Si ça. cette eau-là manque, mon frère, nous sommes les premiers Je à n'ai plus payer. de temps. Je prends le carton de Tibur Sadak. Non, pour l'eau, c'est Dans le vert. du rouge. C'est du rouge. Du rouge. Oui, Par c'est rapport à du la rouge, gestion parce que- Toi, tu es géographe, tu es contre l'eau qui tombe. Non, mais attends, qu'est-ce que tu appelles... Mais tu appelles géographe pourquoi? Non, tu es Les géographes t'ont fait quoi? Pour le moment, je crois que Non, sur la non, tu question... connais pas la géographie. Sur la question des inondations, Ce je que crois... géographe peut dire, c'est ce que j'ai dit. Sur la Géographe, il dit. sur la question des inondations, vous allez permettre que je fasse ma conclusion. Sur la question des inondations, je crois qu'on va... Moi, je pars sur un carton jaune. Si je reste sur la neutralité de Aboubacar Takou qui veut décidément me contaminer avec ça. Voilà. Et le carton rouge de Tibio Sadakbe, je vais m'en sortir donc avec ce carton jaune-là en disant que la dernière sortie du ministre du cadre de vie qui a poussé à 2026 la question du règlement de cette problématique-là m'a un tout petit peu gênée parce que quand on a fini de dire qu'en 2020, on finit avec quelque chose, on ne revient pas nous parler après de 2026. C'est tout comme si là, on se donne carrément le temps de s'asseoir et puis de dormir et de se dire que à la fin du mandat, on va faire le point. C'est très embêtant, c'est très dérangeant. J'irai même sur un rouge par rapport à cette dernière déclaration-là. Mais ça, c'est bien. Oui, un rouge Il faut à que les cette députés dernière l'interpellent. déclaration. Il faut vraiment qu'on Il faut arrête que les gens avec ces... comprennent. Il faut arrêter, quoi. Rien ne se Oui, passera. il faut arrêter. Non, ça vous est passé. C'est pas malin de le faire. Les générations. Ouais, c'est bon. pas malin Qui peut de- régler Vous êtes ça trop en pessimiste. 2026? Ça dit, il y aura quoi? Pour régler, il y aura plus Il y aura les grands bassins de Takou. On se retrouve dans quelques minutes pour aborder la question 2 et ce sera bien sûr une question difficile puisque nous serons du côté de Matéri avec les attaques terroristes de Dassari. Il n'y a que des questions difficiles. Hein. À part ton affaire serrée d'hier. À tout à l'heure. Aguaranga a été la meilleure partie de notre sortie. I came for a visit at Agoaland, and trust me, it's a very wonderful place, good culture, good setup,
and they have the best so far in West Africa. Aguanon, c'est l'univers des animaux, c'est un endroit touristique à l'intérieur même du Bénin, juste après Calabi. Vous allez découvrir des animaux en temps réel, manger en ami ou en famille. Vocês podem vir visitar, porque é lugar magnífico, é lugar perfeito. Franchement, c'est un très bel endroit. Il y a des tigres, vraiment j'ai aimé le local des félins. Faites massivement le déplacement. Invitez tous vos amis, venez en famille avec tous les enfants. Il y a beaucoup de choses à visiter. Il y a un zoo, parc d'attractions, il y a des bars, il y a des restaurants pour manger bio. C'est impec, il y a la rigueur, l'équipe est vraiment de choc. Venez visiter, c'est ce qu'il faut. Et ça, c'est un joyau pour le 229. Nous sommes de retour et nous abordons les attaques terroristes qui sont survenues à Dassari. On constate en effet une sorte de recrudescence de ces attaques terroristes dans la zone. Et cela est dû à quoi selon vous, Aboubacar Takou? La recrudescence de ces attaques n'a de cause, en dehors du fait que ces djihadistes sont décidés de l'incompétence, je pèse bien mon mot, de nos sécurocrates à réellement couvrir le territoire national. Ou tout au moins, quand une zone est déclarée zone dangereuse, eh bien, il faut que les informations, les policiers qui ont en charge de faire du renseignement sur le terrain puissent être d'abord motivés, suffisamment outillés pour faire le job. Vous avez vu, le chef de l'État, contrairement aux autres, en dehors du service de renseignement, a créé un comité présidé par le général Adjou Moumouni et dans lequel on compte beaucoup de cerveaux en matière de sécurité. Ce comité est là, mais tout ça se passe. Ça veut dire que le comité là ne travaille pas. Et ce comité consomme beaucoup d'argent pour le contribuable béninois. Cependant, ça ne marche pas. Et c'est le lieu de poser vraiment les problèmes pour savoir à quel niveau ça ne prend pas pour la sécurisation de nos compatriotes. Maintenant, les commissariats là, ça y est, 2 commissariats de brûler, c'est un défi lancé au ministre de l'Intérieur et à la police en général. Pourquoi? Attends, on sait qu'ils sont sanguinaires. Et quand ils sont au nombre de 4, ils peuvent faire beaucoup de dégâts. Mais pour la plupart du temps, vous imaginez dans nos commissariats là, la nuit, il y a au moins 5 parfois, ou tout au moins 3 policiers. Ils fuient tous. Pour le dernier à Dassari, là, il était 5. On apprend, selon les infos qui nous parviennent de Dassari, qu'il y a eu 2 policiers qui ont été abattus et 2 terroristes dans leur camp. La question qu'on se pose, c'est de savoir... les policiers qui sont parvenus... Non, le seul policier, pour les informations que j'ai reçues, parce que je ne me fie pas directement à la rumeur, encore moins au... le bilan officiel, c'est ce qui est tombé, c'était ça. Mais en disant qu'il maîtrisait la situation. Dans la relation, il paraît que certains policiers ont fui dans un premier temps. Le seul qui a tenu a pu abattre un djihadiste et a fini par prendre la poudre d'escampette, vous appelez ça, non? Parce qu'il était à court de munitions. Après le moment où on a appris, et ça a été vécu, que le commissaire a été brûlé par les djihadistes, il faut renforcer le système. Déjà dès le premier. C'est ça. Malheureusement, ce n'est pas fait. Si c'était fait, on n'en serait pas à ce niveau. Parce que quoi? On a un constat. Les militaires parviennent à se débrouiller mieux que les policiers. Dans ces types de cas-là, on devrait en tenir compte pour mettre les policiers qu'il faut, les renforcer, moralement surtout. Parce que la police en général, c'est des informations qui ne sortent pas comme ça. La police est mécontente du système. Et comme il n'y a pas un couloir où le président pourra écouter les jeunes policiers pour écouter leurs préoccupations et prendre les mesures, il limite tout à écouter le DGPR et les grands sécurocrates là, si bien que à la base, on ne sait plus de quoi souffrent nos policiers, pourquoi ils sont si démunis, découragés, démoralisés. On ne les écoute pas. Alors, et on veut sécuriser bien comme ça ne marchera pas. Tibur Sadagbe, ce qui se dégage là, déjà, c'est en termes d'information, le fait d'avoir répertorié ces commissariats en sous-effectif. Première chose. Deuxième chose, le manque de moyens pour faire face, même si vous êtes 2-3, si vous êtes lourdement armé,
vous ne vous retrouvez pas en situation de défaut de munitions pour contrer l'adversaire. Quand on écoute le chef d'état-major des armées, Fructueux Galidi, il dit clairement que la situation est sous contrôle désormais. Est-ce qu'on peut s'y fier avec ce qui se passe? Écoutez, c'est... Le chef général. Partons du départ. Hein. Nous traversons une épreuve. Et c'est pas au cœur de l'épreuve que celui qui assure votre sécurité va vous donner toutes les informations qui peuvent vous faire peur. Donc à partir de ce moment, les déclarations des patrons de l'armée, de la police, de l'armée et tout, il faut savoir les analyser. Vous voyez, on est des journalistes, nous savons à peu près qu'on n'est pas obligé de tout dire. En effet, oui. Ça c'est clair. Et c'est professionnel, on ne va pas leur faire le procès. C'est une épreuve. Et ce qui se passe, c'est une guerre conventionnelle est beaucoup plus facile à mener. Vous avez une idée très claire de l'adversaire, de la nature de l'adversaire, de ses méthodes, de sa force, de sa gueule. Voilà. Mais avec ce qui se passe là, vous ne savez pas le jour, vous ne savez ni le jour ni l'heure. Et que vous devez rester sur le qui-vive. Rester sur le qui-vive, ça suffit pour vous tuer. Parce que vous êtes... C'est pas facile de sécuriser, sécuriser toutes les frontières et de rester sur le qui-vive avec des gens qui, eux, ils peuvent venir frapper et retourner. Leur vie à eux ne leur dit strictement rien du tout. Ça dit que ce sont les nôtres qu'on enterre. Mais eux, ils s'en fichent qu'on enterre ou pas et tout. Donc, nous avons un adversaire sans visage. Nous avons un adversaire à qui la mort ne fait pas peur. Nous avons un adversaire dont nous ne savons pas le planning opératoire. Donc à partir de ce moment-là, il faut reconnaître que c'est très compliqué. C'est pas simple. La plus belle femme du monde ne peut donner que ce qu'elle a, dit-on. Parce que quand... Je trouve que Aboua était un peu dur. Ouais, je ne suis pas là pour défendre les autorités ni... ceux qui réfléchissent sur la sécurité, parce que la sécurité se produit. La sécurité, c'est un produit en fait. Si nous nous mettons ensemble dans ce quartier et que nous voulons décider que ça sera un quartier sécurisé, nous pouvons le faire même sans la police, à condition que nous définissions un ensemble de règles. Et quand tout le monde va appliquer ces règles-là, nous allons produire la sécurité dans le quartier. À partir de ce moment-là, nous sommes face à un défi nouveau auquel nous n'étions pas habitués. Nous avons souvent entendu parler de Boko Haram, de AQMI et tout. Donc c'est la première fois que on l'a en réel. En face. À partir de ce moment, il faut s'adapter à il faut s'adapter. Il faut cultiver de nouvelles façons de réfléchir. Maintenant, il faut amener les populations à s'adapter, à coopérer. Et accompagner dans ça, déjà, les c'est qu'il efforts. faut éviter le défaitisme. Il faut éviter les accusations qui ne donnent rien. Genre, oui, nos forces de sécurité ne font rien, la police ne fait rien. Il faut vraiment, à mon avis, éviter ça. Parce que c'est des hommes, autant que vous et moi, c'est des hommes et tout. Et s'ils ne sont pas bien outillés, s'ils ne sont pas bien armés et tout, je crois que même ces informations aussi, c'est à gérer avec précaution. Parce que nous n'allons pas fragiliser nos... Voilà, qui encourage l'adversaire à venir. Alors, il y a des cadres... Dans le même temps. Un instant. Il y a des cadres pour régler tout ça, à mon avis. Toujours est-il que, là je suis d'accord pour qu'on parle de ce sujet, on ne va pas se taire. Alors, tout à l'heure, quand je parlais du chef d'état-major général des armées, par rapport au fait qu'il est rassuré, il dit que la situation était sous contrôle, vous avez dit non. Au fait, de sa position, et pour la quiétude des populations, c'est le discours qu'il devrait tenir. Puis c'est lui, du moins, il fait partie de l'arsenal qui est censé nous protéger. Donc si l'armure qui va nous protéger, qu'elle est érodée, qu'elle ne peut pas tenir, on va fuir le pays. Donc il est dans son discours. Mais dans la réalité, nous
qui opinons sur ce qui se passe. Et qu'est-ce que vous dites alors de Tibius qui dit que ce serait dangereux de fragiliser justement notre armée en dévoilant justement ses faiblesses, le manque d'équipement, le manque d'hommes surtout dans ces zones frontalières. N'ayant pas d'autres canaux pour toucher le sommet et montrer que ça ne va pas. Et quand tu arrives à dire ce genre de choses, en fait, quand tu arrives à dire ce genre de choses, comment tu te sens toi-même quand tu dis ça? C'est le patriotisme. D'accord. Parce que, non, je vais finir. Non, je suis toujours avec. Je dis, cela pose, et ça, personne ne veut que ce côté, la vie, le point de la vie de nos soldats, et surtout de nos policiers. Parce que les militaires ne sont pas formés pour faire du renseignement. Ils n'ont aucune information. Ils sont là comme mûrs pour lutter contre l'envahisseur. Par contre, les policiers, ils sont formatés pour recueillir l'information, les analyser. Mais il se fait qu'à la base, nos policiers sont découragés, sont déçus, sont maîtrisés et ne se retrouvent même plus dans l'uniforme. D'ailleurs, vous avez vu les cas de défection. Ce n'est pas illégal qu'on apprenne que dans une police républicaine, que les gens quittent le corps. Et surtout quand on entend l'excuse derrière, l'excuse du ministre derrière qui parle de diplôme, qui dit de gros diplômes. Alors je reste toujours avec vous, Aboubacar Takou, pour parler justement de ce communiqué conjoint qui est sorti justement des ministères de la Défense et de la Sécurité nationale sur la question de la dénonciation des étrangers. Est-ce que ce communiqué-là ne crée pas une espèce de phobie de l'étranger? D'abord, le communiqué manque d'élégance. Parce qu'on aurait pu dire, si vous voyez quelqu'un suspect... Et est-ce que, une dernière question, est-ce que ça ne dénote pas aussi de l'état d'esprit de nos autorités? Non, je pense qu'elles sont fébriles, elles ne se contrôlent plus. Sinon, le communiqué aurait dû être relu pour qu'on enlève les parties qui ne devaient pas sortir. Parce que c'est un communiqué signé par des membres du gouvernement. Quand on dit dénoncer les étrangers, ce n'est pas bon à entendre. C'est vrai que l'intention, la consigne est ça, mais il y a une autre manière plus élaborée pour dire, si vous sentez que quelqu'un paraît suspect dans votre environnement, eh bien, il faut saisir tel numéro, tel commissariat et demander aussi aux commissaires, aux policiers d'être à l'écoute des populations, savoir, c'est toute une formation. Mais dit dada et qu'il faut dénoncer les étrangers, ça ne peut pas se dire. En 30 secondes, est-ce la bonne formule, ce type de communication? Non, le communiqué, j'avoue que le communiqué a par endroit des problèmes de formulation. Sinon, tout ce que le communiqué demande, c'est des choses qui se font partout. C'est-à-dire, si tu te fais l'illusion en partant d'ici, par exemple, tu loues un hôtel, tout ça à Paris et tout, tu t'installes. Tu n'as pas idée du nombre de personnes qui t'ont déjà signalé. Pendant que tu es en train de t'installer, la plupart de tes voisins ont déjà signalé à la police, il y a quelqu'un qui est venu et tout. Bon, tu n'en as pas une idée. Mais nous, ce n'est pas la première fois. C'est-à-dire, c'est quand les crises viennent que la police est obligée de... J'ai dit ici que la sécurité se produit. C'est un produit. Et la production de la sécurité est liée à tous ces éléments. C'est-à-dire, quand vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose de suspect, qu'il y a quelque chose qui peut, à un moment donné, mettre en péril la sécurité. On ne vous dit pas de détester les gens. On vous dit quand même d'alerter. Afin d'avoir l'œil sur... En fait, c'est juste des questions de formulation. Il faut corriger. Mais les forces de sécurité ne peuvent rien faire sans nous. Si vous laissez des gens s'installer à côté de vous, qui fument du sang indien, qui font tout, vous ne signalez pas. Mais qui devrait signaler ça aux policiers? Les policiers, ils ne travaillent pas par satellite. Tout à fait. Je reste avec vous, je prends votre carton sur le sujet. Non, bon, c'est une situation quand même... moi, je donne un carton vert à ceux qui aujourd'hui sont au front. Se mobilisent. Oui, ce n'est pas facile. Je sais qu'avec les recrutements qui s'annoncent de plus en plus, je sens quand même une volonté de... Est-ce qu'avec ce qui se passe, je me permets malheureusement encore une dernière question, est-ce que ça donne envie à la jeunesse aujourd'hui d'aller vers cette armée-là? La dernière fois, on a vu. Non, mais les gens quand il y a des questions de... Non, mais les gens font quand même, non? Non, ça n'a pas été facile. On a dû les draguer. Oui, mais les gens, ils sont allés. On a dû les draguer. C'est vrai que le joueur va au champ qu'il faudrait, à la chasse. On a tué l'entrain pour un jeune devenu policier. Oui,
Mais, écoutez, vous n'allez pas dire que... En faisant que de Vous l'ascenseur. n'allez pas dire que rien ne se fait. Moi, je On a pris votre carton, c'est Tibiur quand même Salagbe. étonnant. Moi, je me retrouve à défendre... Ah, c'est moi qui dois défendre. Moi, c'est toi qui défends. Donc, Je prends votre carton. le vrai problème, vous savez, quand vous avez eu l'occasion d'atteindre un niveau dans l'appareil d'État, en toute humilité, je le dis comme ça, moi j'ai déjà participé à des réunions, Vous êtes moins exigeant, moins rigoureux avec... Quand vous avez fait ça, il faut être très malhonnête. Il faut être plus indulgent Voilà, avec ceux qui sont que ce n'est au pas front. ouais. Tout à fait. Non, Aboubacar Sakou. Oui, moi je vais serrer. Pour l'autorité on donne du suprême. rouge aux terroristes, ça c'est clair. Non, ça, ils ont quand même le rouge là. Il a même proposé, je crois que ta solution n'a pas marché, qu'on attache une tête de porc. Non, c'est ce que j'avais appris. Non, ça a marché dans un premier temps. Ah bon? C'est des musulmans, non? Quand tu sais que quand En tout cas, moi, je me rappelle de cette émission-là où Abou a dit que vraiment c'était une idée géniale. Elle est géniale. Elle est géniale. À bout du terrorisme. Aujourd'hui, là, je le vois à bout totalement découragé. Non, mais bref, allons-y par étapes. Non, pour le chef de l'État, oui. ces initiatives sont très bonnes. C'est du bleu. Pardon, du vert. Maintenant, pour. Lui, il a pris quelle initiative? Non, attends. Il a donné naissance à un comité qui est censé... Moi, ce qui me dérange dans ta manière de noter les choses, c'est qu'on ne parle pas des gens et tu viens les noter. Bon, non, je vais essayer. Dans l'affaire là. Même le chef de l'État est étonné par la notation que tu viens de lui donner. Et puis franchement, c'est dur. On sait que c'est lui qui décide de tout. Mais ici, là, on parle des gens qui sont au feu là. D'accord, les gens qui sont au fond. C'est les militaires. Tu les laisses. Non, c'est normal. C'est du vert. C'est du vert. Le Agbono, c'est aussi beau. Tu nous as sorti le maire de son bureau là-bas, et puis ici, quand tu sors. Vous avez l'histoire du maire encore. Kezako. Pourquoi vous me tassez de tout? Faut donner ton carton. Je laisse lier. Le président, c'est du vert sur la question. Je ne prends pas. D'accord. Les djihadistes, naturellement, c'est du rouge. Nos sécurocrates là, DGPR, ministre de l'Intérieur et autres là, c'est du rouge. Et je fais une doléance. Occupez-vous des jeunes policiers. Ils sont mécontents, ils sont démunis, ils sont châtiés tout le temps, ils souffrent. Ah, oui. Tu as du mal à conclure. Vraiment. Je crois que j'ai la même approche que Tibiur Salagbe quand on connaît ceux qui sont à la tâche et à l'ouvrage et on sait tout ce qu'ils mettent comme trip au service de cette cause-là et comment ils se dévouent à cela. Il est très difficile ici de rester là et de donner des cartons rouges sur une situation comme celle-là. Moi, je crois qu'on va continuer de leur envoyer nos bonnes ondes, continuer de leur envoyer beaucoup de courage, continuer de leur envoyer de l'abnégation et surtout du patriotisme parce qu'il faut vraiment en avoir pour affronter un ennemi sans visage. Et je le dis vraiment la main sur le cœur, on est avec notre armée nationale. On a une pensée très respectueuse pour les soldats qui sont tombés. On fait une minute de silence à leur endroit. Je vous invite à le faire avec. On se retrouve pour le dernier thème et ce sera en Côte d'Ivoire qu'on va s'installer. À tout de suite. Aguaranga était la meilleure partie de notre sortie. I came for a visit at Agoaland, and trust me, it's a very wonderful place, good culture, good setup, and they have the best so far in West Africa. Agualand, c'est l'univers des animaux, c'est un endroit touristique à l'intérieur même du Bénin, juste après Calabi. Vous allez découvrir des animaux en temps réel, manger en ami ou en famille. Vocês podem vir visitar, porque é lugar magnífico, é lugar perfeito. Franchement, c'est un très bel endroit. Il y a des tigres, vraiment j'ai aimé le local des félins. Faites massivement le déplacement. Invitez tous vos amis, venez en famille avec tous les enfants. Il y a beaucoup de choses à visiter. Il y a un zoo, parc d'attractions, il y a des bars, il y a des restaurants pour manger bio. C'est impec, il y a la rigueur, l'équipe est vraiment de choc. Venez visiter, c'est ce qu'il faut. Et ça, c'est un joyau pour le 229.
Nous sommes de retour et nous abordons la dernière ligne droite de cette émission. L'international ivoirien Sérédier est actuellement avec ses compagnes Aline et José l'objet de tous les cancans sur la toile. On peut dire que depuis le scandale a traversé toute la Côte d'Ivoire pour s'inviter pleinement dans notre actualité. Scandale qui a d'ailleurs fait réagir l'ex-capitaine et la mère de ces deux derniers enfants, José. Quelle appréciation est la vôtre de cet énième scandale du trio que forment Dié, Aline et José? Tibur Sadag. Je me suis dit que les gens n'ont pas beaucoup de sujets. C'est tout. Sinon, ils n'en démordent pas, ils ne lâchent pas l'affaire. Oui, mais en fait, mais comment on sait que c'est ce qui s'est passé là? Comment on sait que c'est comment on appelle, je veux dire, qu'est-ce qui est nouveau dedans? Voilà, c'est ce que je veux dire. Il y a quoi de nouveau? Non, ce qu'il y a de nouveau, c'est qu'on a une femme qui dit qu'il faut délivrer les diplômes très vite, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça, et qui finalement fait le contraire de tout ce qu'elle dit. Oui, mais après, elle a fait le contraire. Non, ce qui n'est pas élégant, ce qui n'est pas beau dedans, c'est que Sérédier, on lui a dit de jouer au football. On ne lui a pas dit d'aller. Il fallait planter des arbres. D'avoir beaucoup d'activités dans cette partie. Chez toi, c'est de la jalousie là. C'est parce qu'on parle de leur vie. Hein, c'est parce qu'on se donne le droit de parler de leur vie. Mais c'est aussi parce qu'ils nous répondent quelque part. Oui, en fait, c'est ça. En fait, c'est un petit esprit. Ça aussi, c'est leur problème. Parce que si on devait mettre sur la place publique la vie privée de beaucoup de gens, tu vas te rendre compte que personne ne beaucoup la fermerait. Quoi, Sérédier, il est en train d'avoir quoi, 7 enfants, 8 et tout. 8. Mais il y en a qu'une vingtaine. Tu prends quelqu'un comme, comment on l'appelle? Mais oui. C'est un artiste. Voilà, par exemple. Non, c'est un artiste. Lui, c'est encore dans le lot. Mais oui, assumé. Oui, mais oui, plutôt. Il a assumé. Il a dit que lui, je crois, il a comme une dizaine de femmes. Et tout. Vous avez vu que lui, parce qu'il l'a dit, ça n'a intéressé personne. Parce que les gens se sont dit, bon, c'est pas comme lui-même l'a déjà dit. C'est on lui a donné de. D'un coup, c'est insulte avant de t'insulter. Donc après, tu n'as plus grand chose à dire et tout. Bon. Donc, en fait, c'est il commence par son gros ventre. Oui. Les gens, il installe le sujet. Comment on appelle le voyeurisme? Rentrer dans la vie de l'autre, essayer de fouiner et tout. Non, lui, on lui a dit de jouer. Je vois pas. On lui a dit de jouer. Ok, d'accord. On lui a pas dit de jouer, c'est couilles. Si José, si c'était au début de la grossesse, que l'affaire avait éclaté, vous auriez demandé à José de faire quoi? D'avorter? Non. Mais alors, bon, ok. Puis on ne va pas lui demander d'avorter. À la Tibur Salagbe, qu'on laisse alors ceux qui sont à la une, ceux qui sont connus, ceux qui sont à l'affiche, José et Séré. Mais cette dame-là qui n'a rien demandé, dont le nom est cité à longueur de journée par tout le monde, qui n'a rien, qui veut juste s'occuper de ses 5 gosses, qui est malmenée par tout le monde. On s'attaque à sa façon de s'habiller, on s'attaque même à sa façon de mongoun. On s'attaque à tout. La pauvre dame a péché parce qu'elle a épousé. On va remarquer que, pour ce que je vois depuis 304 ans, les Ivoiriens sont en train de transformer la toile. Non, ils sont en train de tropicaliser quelque chose qui existait, ou qui existe encore, je n'en sais rien maintenant, en France, c'est-à-dire la presse people. C'est-à-dire ils ont tout pipolisé. Quand tu pipolises toi-même ta vie, les gens vont rentrer dedans. Et eux, finalement, ils ont tout pipolisé, tout devient une affaire, ils appellent ça Gbéré, donc il y a un nouveau Gbéré, donc tout le monde saute dedans, donc c'est leur mode de vie. Enfin, chez nous ici, je vois que, voilà, il y a quelques initiatives dans ce sens. Mais je crois que les Béninois sont encore... Ils ont encore de la pudeur à... Et protègent la famille. Leur vie privée que les Ivoiriens. Les Ivoiriens, parfois, tu vois, c'est eux-mêmes qui mettent ça sur la place publique. Pour faire un peu de buzz et tout. Ils doivent avoir leur raison. Sinon, pour moi, un gars qui a fait 5 enfants avec sa femme, qui en a fait 1 ou 2 ailleurs et tout. Un joueur. Si tu cherches autour de ce studio, c'est la probabilité que tu tombes dessus. On n'est pas joueur. Tu tombes dessus. On n'est pas joueur. On peut commencer par faire le point chez toi. Moi, j'ai beaucoup de filles. Tu as beaucoup de filles. Je ne suis pas joueur. C'est tes enfants. Le nom des enfants. Enfin,
J'en ai beaucoup. J'en ai beaucoup. Aboubacar Takou, les fans. Je suis pas joueur. On ne m'évalue pas à l'aune de mes performances. Tu n'es pas non plus un personnage caché. Donc, quelque part, tu es une star aussi comme Sérédier. Bon, c'est pour ça que j'ai dit aussi. Donc, on peut attaquer le nombre de. Je vais faire un bel article. Donc, moi, on parle de ce procès-là. Ah ouais? Oui, on lui demande de mouiller ses couilles et de gagner. Non. Tant que personne ne va lui demander ça. Parce que si on doit lui demander ça, on va te demander ça à toi aussi. Aboubacar Takou, non. Oui, on va te demander ça aussi. Moi, je suis assis, j'écris. Je fouille. À ta bedem, tu fais quoi? Je suis assis, j'écris. Écoute, alors, les femmes sont divisées sur la question et depuis n'en démordent pas sous les jugements. Ni Aline, ni José, encore moins Sérédier, ne s'en tirent sans laisser des plumes. Pourquoi c'est comme ça? Il expliquait ton truc. Tu sais, dans cette affaire-là, je suis partisan. José, c'est une très belle femme. Sérédier, avec son visage. Il y a Makoso qui demandait aujourd'hui si on a bien regardé les cuisses de José. Makoso, oui, en fait, il n'a pas bien ce mec. Il dit, Sérédier. Est-ce que vous avez vu les cuisses de José? Et le gars lui dit, mais vous êtes un pasteur, non? Vous êtes un pasteur. Il dit, oui, mais Sérédier a vu les cuisses de José. Non, José, c'est une femme qui a ses atouts. Et quand on voit que... Ça peut faire perdre la tête à un capitaine. Oui, un capitaine, mais qui doit quand même savoir raison garder. Maintenant, moi, Aboubacar... Toi, tu raison garder. Je suis jaloux de ces... D'accord, c'est maintenant que tu parles bien. Le sujet avec sévérité et tout. Oui. Il a joué au football. Pourquoi il est là dans les femmes? Non, il a dit qu'il a fini avec ça. Il a dit qu'il n'a plus rien dans les jambes, mais qu'il laisse tout ça maintenant. Donc là, il a tout dans la tête. Il est en train de prendre ses diplômes d'entraîneur. Il ne sait pas, mais il prend ses diplômes. Ah si, dans l'émission... il peut les entraîner à produire des... Ça, c'est la meilleure. Non, il a trop d'enfants pour un footballeur africain. Ah bon? Tout d'enfants. Et il aime trop. D'abord, la première fois, il a regretté le fait qu'il a eu un enfant avec la dame. Mais pourquoi cette saga suscite autant d'intérêt? Non, c'est parce qu'il ne sait pas se comporter. Si tu... C'est pour ça que ça suscite de l'intérêt. C'est pas la première fois. Hein. Il a fait une fois, il a même dit aussi en disant que bon, c'est fait à José. Mais justement, pourquoi le papatoya Sérédier, José, il est nègre, les gars. Il entretient ça. Oui, il entretient. Il fait de beaux enfants, ou son visage, il fait de beaux enfants. Il fait des directs, lui-même prend la parole, il parle, il insulte. Il pleure, il pleure. Il pleure avec quels yeux? Les yeux de Chinois. Chinois, là. Ouais, ici aussi, ça a commencé quand Jodel Dossou est sorti notamment là. Non, récemment. Quand il a enlevé les photos, il était dans le maillot de l'équipe du Bénin et tout. Tu as vu comment c'est parti comme un feu de brousse. Le lame berdé. Oui, c'est pour te dire que c'est une nouvelle tendance. Je crois que les Européens ont dit, ils sont en train de quitter dans ça. C'était à l'époque, c'était les journaux papier. C'était Close-Up, c'était... Saga, c'était... Il y a un aspect. Quand on voit joueur de football, un professionnel, et on voit le CS à côté, ça sonne mal. Pourquoi? Regardez le cas de notre capitaine. Comment il s'appelle là? Kalé Adénon. Quand on a vu ses photos avec sa femme bien galbée, il était dans une bonne posture. Mais ça a irrité les gens parce qu'on se dit, mais on l'a envoyé pour tirer dans le ballon, mais on ne l'a pas envoyé pour nous sortir ces photos-là. Quand vous êtes joueur, quel qu'en soit votre mérite sur le terrain, vos prestations, quand vous n'avez pas droit à une vie. Oui, à une vie de femme sexuelle. C'est sa femme, c'est pas femme sexuelle. C'est ça, c'est son épouse. Il n'a plus le droit de sortir et de s'exhiber. Non, c'est pas élégant quand on est footballeur. Et quand on est footballeur, on sait d'être un homme. Il y a quelque chose de vrai dans ce que Takou est en train de dire. C'est quand même que lui, il est frustré. Ce qui est vrai, il est frustré. Donc les autres là, c'est la... Non, nous on a l'avantage de l'écouter. Et lui, il prend la responsabilité de dire, moi je suis jaloux, je suis frustré. Non, moi, je me rends compte que quelqu'un qui a dit une star réussi à... Non, c'est pas ça. Non, quelqu'un qui joue au football... Il n'y a pas de raison. Non, les artistes. On devrait être heureux de découvrir un artiste, c'est ça qu'on paye. Quel artiste de référence on va donner? Non, on connaît J, non? Pourquoi est-ce que le fait de connaître J ne frustre pas d'autres personnes? Je ne suis pas footballeur. Non, mais footballeur, c'est un métier comme tout autre. Moi, je peux rester. Quel est l'article dans le football qui interdit d'avoir toutes les stars, les Messi, ils montrent leurs femmes tous les jours. Mané, je crois bien que Mané n'est même pas marié. Est-ce qu'il paraît bien enfants? Non. J'étais au Sénégal. Au Sénégalais, attention, c'est pas la même culture. J'étais au Sénégal, j'ai dit, c'est qui sa femme? J'ai vu Diouf. Diouf m'a dit que ce que je déteste chez Mané,
il n'est pas star dans les cours, il n'est pas avec femme, il n'est pas que ça l'irrite lui. Mais c'est Diouf. Et Diouf, il a fini sa carrière. Les femmes, ça ne veut pas dire qu'il n'a pas de femme. Non. C'est deux choses différentes. Moi, je ne connais pas de femme, par exemple. Or, j'ai dit, mais à son âge, il doit quand même avoir. Il doit avoir sa femme. J'essaie de fouiller. Ça veut dire qu'il protège bien sa vie. Super bien. Pour un footballeur qui a même du mérite, tu vois, quand c'est élégant, mais quand le footballeur ne produit pas sur le terrain et qu'on sent que ça couille, ça travaille fort, ça irrite. Non, mais ce que je me dis, le Sérédier en question, j'espère qu'il est très content de ce qui se passe. Puis c'est ce qu'il a voulu. Il doit avoir un danger, ce garçon. Il expose sa vie et tout, il doit être très content que tout le monde parle de lui. En tout cas, sur le plateau de Live TV, il a fait une prestation assez intéressante. Il était heureux, je trouve. Il a présenté ses excuses à ses deux compagnes, présenté à ses enfants. Et peut-être que ça va finir par un morceau Zouglou, bien par un truc. Est-ce que vous le saviez qu'il avait une écurie et qu'il produisait José, plein d'autres personnes? C'est un vicieux, c'est pourquoi il a des chanteurs qui marchent en plus. Parce que je ne les ai pas gardés, mais il produit José. Oui, justement. Voilà. C'est pas gentil. Il a une écurie, il sait ce... Non, c'est pas élégant pour un footballeur d'être dans le sexe. Ça va, c'est une culture. Mais en même temps, s'il est dans il est à la retraite, il dit qu'il a fini. Donc il a fini. Bon, il a fini, mais on peut lui permettre ça, très bien. Quel carton vous lui donnez malgré tout? Lui, c'est du rouge. Quand il a raté son pénalty. Du rouge, il a raté le pénalty. Tu vois? Quand il a raté son pénalty et que Arafat. Paix à son âme. Oui. Il a volé dans la plume. Oui. J'ai vu tout ce que ça avait fait. Tout le monde avait insulté Arafat et tout. Et le gars réapparaît 2 jours plus tard en disant bonnement, mais qu'il lui a fait perdre 5 millions. Que lui, il avait parié et tout. Donc, parce qu'il a raté le pénalty, il lui a fait perdre. Et donc, c'est la première fois que je voyais que le Sérédier aimait vraiment se pipoliser. Lui-même, il fait un direct et il a dit bon, que lui va payer les sous à Arafat. Et Arafat est revenu, il dit oui, c'est bon. Il a reçu ses sous. Un peu. Donc, franchement, c'est pas notre culture. Je prends votre carton sur ce. Non, à nos écureuils, si quelqu'un le preste pas bien. Je prends votre carton sur ce saladier, on est arrivé. Oui, mais bon, je me dis. J'ai pas donné le c'est rouge pour Sérédier. Et pour José. Non, c'est série. Je n'ai pas donné pour José. On ne va pas noter une femme. Non, moi c'est du blanc, hein. Ça me fait c'est neutre, ni chaud ni froid. Pas du rouge. Très bien. Accompagne-moi. Non, ni chaud ni froid. Moi, je crois que c'est leur vie, hein, et on n'a pas le droit de s'en mêler outre mesure, à part être... Vous permettez que je puisse faire la conclusion. Afin de clore cette émission, chers chroniqueurs. Alors, je disais que c'est leur vie et qu'a priori, on n'a pas forcément le droit de porter des jugements de valeur sur la vie de ces stars que nous suivons. Tout ce qu'on peut faire, c'est partager leur quotidien, apporter nos commentaires tel qu'on peut, mais je crois qu'il y a une vague de violence, de méchanceté qui s'installe de plus en plus sur les réseaux sociaux avec laquelle j'ai beaucoup de mal aujourd'hui, et je crois qu'il faut qu'on apprenne aux gens que les réseaux sociaux ne nous rendent pas forcément propriétaires de la vie des autres, ne nous rendent pas juges, procureur dans la vie des autres. On a le droit, chacun mène sa vie, aura à rendre demain, s'il croit en Dieu ou en une autre force, à rendre compte à cette force-là. Mais pour le moment, on n'a le droit de rendre compte à aucun d'entre nous. Donc franchement, foutez la paix un peu aux gens et puis vivez votre vie. Je crois que quand vous allez prendre du temps à vivre votre vie, vous allez vous rendre compte qu'il y a tellement de choses à faire dans la vôtre que vous cesserez de vous occuper de celles des autres. C'est le conseil que je pourrais donner à chacun d'entre nous. Sérédier est libre de faire, moi je l'adore, qu'il fasse ce qu'il veut, tant qu'il rend heureux des femmes et qu'il en rend d'autres malheureuses. C'est malheureusement le cycle de la vie, de rendre des gens heureux et de rendre des gens malheureux. Ça peut rendre aigri Taku, lui il fait les trucs là. Allez, chers amis, nous vous remercions d'avoir été des nôtres. Nous remercions la production également et tous ceux qui participent à la cuisson de cette émission. On se retrouve la semaine prochaine. Juillet sera un mois, juillet, août, ce seront des mois où on va être un peu absent. On va être un peu en vacances. Donc, je crois qu'on aura une dernière émission la semaine prochaine. Mais après ça, on va vous revenir. Cette émission, je vais proposer le menu.
Très bien, on va laisser Aboubacar Takou nous proposer le menu de la 43e émission. Pour une première fois. Voilà, c'est vrai, hein, c'est vrai. Une première fois, on va laisser Takou nous proposer l'émission de départ en vacances. Et puis, on se retrouve donc jeudi prochain pour la DER de cette saison. À bientôt. Au revoir.